donc a dit qu'il ne se passait jamais rien au Festival de Cannes. Aujourd'hui, il s'est passé des choses et on parle du festival. Le malheur est que pour arriver à faire parler de lui, le festival soit obligé de se saborder. On arrive donc à parler de quelque chose qui n'existe plus. On s'est battu sur la scène du Palais, on s'est battu entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre la poursuite des manifestations et des projections. Les pour, c'est-à-dire les dirigeants du festival, ceux qui en font commerce, les producteurs, les impresarios et autres intermédiaires disaient d'accord pour arrêter les mondanités, lunch, dîner, fiesta et autres surprises parties, c'est un peu déplacé compte tenu de la conjoncture, mais enfin continuons le festival lui-même, autrement dit les projections et la compétition. Pas du tout, disaient les contre, c'est-à-dire ceux qui font effectivement le cinéma, les auteurs, les scénaristes, les réalisateurs, les acteurs, il faut tout arrêter, et les projections et la compétition, c'est indécent de continuer. De plus, il faut profiter de ce mouvement général pour rendre au cinéma sa liberté. Robert Favre-Lebré, le patron du festival, a essayé d'avoir les opposants au forcing, en faisant éteindre dans la salle et en faisant commencer la projection du film espagnol, mais les manifestants ont coupé le son et ils se sont agrippés au rideau qui de ce fait n'a pas pu se lever. On projetait donc un film sur un rideau gris agité de soubresauts, autant dire qu'on n'y voyait rien, on n'entendait rien non plus. Dans la salle, les Cannois désœuvrés du samedi qui avaient l'occasion unique d'aller au cinéma gratuitement car l'entrée de ce happening était libre, les Cannois criaient « projection, projection », le chahut reprenait. Finalement, Robert Favre-Lebré et ses amis d'une part, Godard et les siens d'autre part se réunissaient, ils conféraient, chacun faisait des concessions et on en arrivait à ce compromis en raison de la démission de 4 membres du jury, dont Louis Malle et Monica Vitti. Compte tenu du retrait de la plupart des films, dont en particulier le film qui représente la France, Les Gauloises bleues de Michel Cournot, ont décidé de supprimer la compétition et les festivités, bien entendu, mais ont continué les projections de travail à condition que les producteurs et les réalisateurs soient d'accord. Et y aura-t-il beaucoup de réalisateurs d'accord pour faire projeter leurs films dans ce festival de Cannes? Je ne le crois pas.